En fait, je m'adresse à vous en qualité de pasteur et de théologien, d'Alsaciens et d'Européens convaincus, président donc d'une conférence des Églises européennes, une organisation de coopération œcuménique réunissant 114 églises issues de 44 pays, 114 églises regroupées par-delà leur diversité confessionnelle et leur spécificité en 3 familles, la famille orthodoxe, protestante et anglicane. Avec ce colloque, l'Institut supérieur d'études œcuméniques s'est attelé à la tâche d'étudier la question de la capacité des églises à traduire dans leur présence au monde l'éthique évangélique de la paix et de la réconciliation. Et plus particulièrement, comment l'œcuménisme peut favoriser la conversion des églises et des fidèles à cette éthique. Personne n'imaginait, au moment de préparer ce colloque, que le sujet de la paix serait traité précisément au moment où la guerre, ses traumatismes et ses effets dévastateurs ressurgissent sur le sol européen, s'imposant à tous les esprits. Parler de paix en un temps de crise internationale où d'incertitude se fait palpable, alors que de terribles images de guerre nous submergent, impacte nécessairement le propos, voire en modifie la teneur par le surgissement de ce questionnement qu'induit l'immédiateté et la proximité de la menace. Certes, au regard de l'agression perpétrée en Ukraine, les chrétiens aspirent et prient pour la paix, mais quels moyens pour la favoriser ? L'action diplomatique, certes. Faut-il pour autant exclure l'usage d'une violence en retour ? Voire peut-on légitimer la violence ? Je fais le constat que la proximité de cette guerre ébranle bien des certitudes. En Europe, les citoyens s'étaient habitués à la paix, ou du moins, l'absence de conflits armés sur le sol européen était devenue normale, au point que le narratif fondateur du projet européen n'opérait plus, laissant la critique et la défiance politique prendre le devant de la scène. Vous connaissez tous l'euroscepticisme, etc. Et voici donc quand ce projet d'intégration européenne, qui durant la deuxième moitié du XXe siècle bénéficiait d'une adhésion sans réserve, et qui depuis le début du XXIe siècle était devenu le problème, en l'espace de quelques heures est redevenu la solution. Des doctrines politiques qui durant des décennies s'apparentaient à d'inébranlables certitudes, en quelques heures sont reconsidérées, abandonnées au bénéfice d'options parfois contraires. Les milieux ecclésiaux ne sont pas épargnés par ces questionnements. Les mouvements chrétiens militants pour la paix et l'action non violente s'interrogent au regard de l'actualité sur le fondement de leur approche. Ils questionnent le narratif de leur communication. Car comment parler d'une résistance non violente alors que rien ne semble pouvoir contenir l'agression en cours ? Ce colloque se tient précisément à la jonction de ce questionnement et pour certains aspects de ce changement d'époque. Vous entendrez dans mon propos des éléments de réflexion en résonance avec cette actualité. Dans cette conférence, je m'attacherai à défendre la thèse que l'œcuménisme est une exigence de l'action en faveur de la paix et de la justice des Églises. La CEC, acronyme de la Conference of European Churches, est sur le continent européen l'organisation de coopération œcuménique qui incarne cette exigence. L'histoire de sa création et celle de son action livrent des éléments pour étayer cette thèse. Dans le récit qu'il m'a été demandé de développer ici, de l'action de la Conférence des Églises européennes, j'essaierai de montrer comment l'œcuménisme, et plus précisément la coopération œcuménique, est un lieu nécessaire à l'action des Églises en faveur de la réconciliation et de la paix. Mais permettez-moi tout d'abord quelques propos pour esquisser les contours de la problématique. De nombreuses études montrent que les religions constituent l'une des causes les plus courantes de conflits, que ces dernières soient internes aux religieux ou au monde des religions, ou alors internationalisées.
Qui plus est, la présence d'une dimension ou d'une cause religieuse dans un conflit tend à rendre ce conflit, plus violent et plus durable. Le christianisme a participé et participe de ce constat. Certes, nul ne doute que l'Évangile prône la paix, qu'il est constitué en son cœur d'un double message de réconciliation avec Dieu et avec la sœur ou le frère, et que précisément le Christ incarne l'économie d'un accueil miséricordieux pour relever et restituer à la communauté humaine celui qui, pour quelque raison, en était exclu. On est donc en droit de s'interroger sur les motifs qui ont fait et qui font que les chrétiens, des églises, se réclamant précisément de cet évangile, participent comme facteur d'escalade à un conflit. Comment se fait-il que ceux qui précisément devraient être mus par l'éthique de la paix et de la non-violence contribuent à l'escalade des hostilités ? Plusieurs éléments de réponse peuvent être avancés. 2 méritent d'être mentionnés ici, en lien avec la question de l'œcuménisme qui nous préoccupe durant ce colloque. Le premier élément de réponse relève de la conflictualité inhérente au monde des religions. Les religions, écrit Élise Ferron dans une analyse de cette conflictualité, les religions tendent à structurer les opinions de leurs fidèles en un système cohérent de valeurs et de croyances, et peuvent ainsi donner naissance à des visions du monde relativement antithétiques. Ainsi, la confrontation des religions, et notamment les monothéismes, donne lieu à un choc de croyances et de vision du monde. À titre d'exemple, la guerre des Balkans a montré que le christianisme peut participer à ce choc de civilisation. Et le deuxième élément de réponse que je voudrais mentionner relève d'un mécanisme de contribution des religions à un clivage ou à un conflit qui leur est externe. En Europe, une part significative des églises sont organisées dans le cadre d'un périmètre national ou ethnique. Ainsi, une identité culturelle se mêle, parfois se superpose à l'identité ecclésiale. Et en vertu de cette superposition, le caractère ethnique ou nationaliste d'un conflit peut mobiliser l'identité religieuse, incitant des chrétiens et des églises à participer aux hostilités. Ce mécanisme a opéré dans les 2 conflits majeurs du XXe siècle, notamment avec la dimension nationaliste de la Première Guerre mondiale ou celle nationaliste ou ethnique de la Seconde Guerre mondiale. Ce mécanisme met en jeu la question de l'identité chrétienne ou de l'identité en Christ. Cette nouvelle identité, reçue par le baptême, dont l'apôtre Paul, dans des versets souvent cités, dit précisément « Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Le théologien ou le lecteur averti de la Bible ne peut que regretter ou constater avec regret que cette nouvelle identité en Christ n'est pas nécessairement opérationnelle dans le christianisme. Quand des responsables d'église ou des chrétiens, au titre de leur foi, s'engagent dans un conflit à caractère ethnique, nationaliste ou idéologique. Toujours est-il que, et c'est là la transition vers la seconde partie de mon propos, ce sont précisément la barbarie des tranchées et l'horreur totalitaire de la Shoah, perpétrée respectivement par un ou des États dits chrétiens, qui constitueront le catalyseur de l'émergence et du développement du mouvement œcuménique. Les redoutables et profonds questionnements que ces drames ont suscités opèrent comme un cataclysme originel du mouvement œcuménique, dont notamment la Conférence des Églises européennes est l'une des héritières. J'en viens à ma partie maintenant un peu narrative et vous propose de trouver dans le récit de la création de cette Conférence des Églises européennes et de la présentation de 3 moments forts qui marquent son histoire et son action, les éléments pour étayer la thèse que je développe. La CEC, je vais le dire comme ça, ce sera plus simple dorénavant, a été créée à la fin des années 1950
dans une Europe alors ravagée et dévastée par 2 conflits mondiaux, une Europe fragmentée et divisée, où les 2 guerres mondiales ont opéré comme un cataclysme originel. Dès les années 1940 et durant la décennie qui suit, le continent européen avait un réel et urgent besoin de surmonter ses divisions politiques et idéologiques afin d'œuvrer précisément pour la réconciliation et la paix. Au début des années 1950, un petit groupe de responsables d'églises européens, d'Europe de l'Est et de l'Ouest, qui étaient mus par la conviction qu'il était indispensable de réunir les églises des pays européens séparés par des systèmes politiques, économiques et sociaux différents, de sorte que ces dernières, les églises, puissent devenir des instruments de paix et de compréhension au cœur de ce continent blessé. Parmi eux, les pasteurs Egbert Emmen et Ernst Wilhelm, respectivement néerlandais et allemands, le patriarche de Moscou Alexis Ier ou encore le métropolite Jacobos du patriarcat œcuménique. Tous étaient animés par la conviction que les églises n'avaient pas simplement la possibilité de contribuer à la réconciliation, mais étaient tenus par le devoir de le faire. La première réunion préparatoire, ou les premières réunions préparatoires à cette création de la CEC eurent lieu en 1953 et 1957, et très rapidement, 3 préoccupations émergent. 3 préoccupations qui marquent jusqu'à ce jour l'identité de la CEC et de son action. Il s'agit premièrement du souci de témoigner de l'Évangile dans une Europe sécularisée. Le thème de témoignage de l'Évangile dans une Europe sécularisée. Ces 2 polarités sont un des axes forts de l'action de la CEC. Le deuxième axe, c'est l'accueil et la collaboration avec les petites églises, même celles très minoritaires. Dans les années 50, ces églises n'étaient pas admises au Conseil œcuménique des églises. Il était d'autant plus urgent et important qu'elles aient une place dans une organisation de coopération œcuménique en Europe. Et le troisième élément, c'est la volonté d'œuvrer à la réconciliation partout où cela est nécessaire, entre l'Est et l'Ouest, entre les églises majoritaires et les minoritaires, entre les confessions, au sein des églises, au sein des sociétés. Et le slogan « Building Bridges », construire des ponts, apparaît dès ces réunions préparatoires et accompagne la conférence des églises européennes jusqu'à aujourd'hui. Ces préoccupations illustrent le double objet de l'organisation. À la fois sa vocation ecclésiale de témoigner et de travailler à la crédibilité de ce témoignage, Church and Dialogue, si vous voulez, c'est foi et constitution, et l'action politique et sociétale au cœur du continent. Le choix du nom, c'est-à-dire d'une conférence et non d'un conseil, n'est pas anodin. L'idée était alors de ne pas se contenter d'une instance de réflexion commune ou de concertation, mais précisément portée par la conviction que la réconciliation et la paix était nécessitait d'agir ensemble en tant qu'Église. Précisément, il s'agissait de créer une organisation de coopération œcuménique des Églises. Les thématiques des premières assemblées qui se sont tenues donc en 1959 et à partir de là traduisent toute une claire volonté de prendre au sérieux la responsabilité sociétale de l'Église et d'agir en tant qu'Église au cœur du monde en mutation. Il s'agit de réconcilier, de transformer l'amertume des peuples européens en acceptation mutuelle, en solidarité, en coopération, de consolider la paix comme fruit de la justice, une citation d'Ésaïe 32, 17, de se préoccuper en tant qu'Église de l'avenir de l'ensemble du continent. Quand dans la CEC on parle de l'Europe, on ne parle jamais de l'Union européenne, c'est d'ailleurs vrai aussi au niveau de l'Église catholique. On a comme horizon l'ensemble du continent. Et cette préoccupation s'exprime notamment au regard de ce processus de sécularisation, de l'émergence d'un monde sans Dieu qui s'installe notamment à l'ouest du continent et impose un peu son agenda à l'est du continent. Je voudrais mentionner 2 assemblées significatives de l'histoire de la CEC. La première, c'est celle de la création de la Conférence des Églises européennes en 1959. Elle se réunit à Nyborg, au Danemark. Des représentants de plus de 40 églises issues de 15 pays s'y retrouvent. Nyborg, où le Danemark avait été choisi, cette localisation avait été choisie,
et identifié en raison de la relative neutralité de ce pays, ce qui facilitait beaucoup une large participation de l'ensemble du continent, notamment pour des raisons de visa. Je mentionne ces dates parce que cette première assemblée inaugure une nouvelle ère de la coopération œcuménique en Europe. La première fois qu'on se dote d'un outil pour travailler ensemble en tant qu'Église pour la paix et la réconciliation au cœur de ce continent blessé. Et puis 1964, c'est un peu le mythe, si vous voulez, c'est comme les mythes de la création, on a un mythe dans le récit ou dans la narration, dans le narratif de la CEC. L'Assemblée générale a dû être organisée sur un bateau, le Bornholm, qui avait jeté l'ancre aux limites des eaux territoriales du Danemark, parce que justement la délégation, on est au moment de la création de l'érection du mur de Berlin, les délégués de la République démocratique allemande n'avaient pas pu obtenir de visa pour quitter. Et donc ce bateau jetant l'ancre aux limites des eaux territoriales du Danemark, mais dans les eaux internationales, la délégation est-allemande avait pu rejoindre l'Assemblée générale à Bark, et l'Assemblée s'est tenue sur ce navire, le Bornholm. C'est dire avec le rappel de cette image ou de ce mythe fondateur, combien la CEC s'est comprise comme un outil de solidarité des Églises, par-delà les divisions idéologiques et le rideau de fer. Dans l'action de la CEC, je voudrais maintenant, après cette évocation de la création de la Conférence des Églises européennes, porter brièvement votre attention sur 3 moments significatifs de son histoire. 3 moments qui comportent un élément à prendre en considération pour penser l'action des Églises en faveur de la paix et de la réconciliation. 3 moments qui représentent, à mon sens, les temps forts de l'histoire œcuménique en Europe, pour avoir été portés conjointement ces 3 moments par la CEC et la CCEE, c'est-à-dire le Conseil des conférences épiscopales européennes. Ce sont 3 moments donc, ou 3 temps forts du christianisme européen. Le premier, c'est en 1989, l'Assemblée œcuménique de Bâle. Cette assemblée donc, qui s'est tenue en mois de mai 1989 à Bâle. Durant la période où cette assemblée était en préparation, un sentiment, disons de crainte généralisée s'était répandu en Europe, en raison des modes de vie, des mutations civilisationnelles, des réalités géopolitiques. On craignait que l'humanité ne se dirige vers une crise systémique majeure, occasionnée par plusieurs foyers de crise interdépendants, celui de la paix, donc les tensions géopolitiques, celui de la justice, avec une crise en cours écologique, et celui de l'écologie, Et nonobstant ce sentiment, ces craintes, l'Assemblée était animée par un profond souffle d'espérance et une réelle foi en l'action, mise en évidence notamment par cette affirmation énoncée dans le document final, je cite, « Il n'y a pas de situation dans nos pays et sur notre continent où la violence soit nécessaire ou justifiée. » Une foi en l'action qu'on retrouve aussi dans la confession de foi de Bonhoeffer. Les travaux et le message de Bâle ont été, à mon sens, prophétiques et visionnaires et demeurent d'une grande pertinence, notamment avec ce constat ou ce principe qui résonne comme une parole prophétique depuis et qui n'a perdu aucun élément de sa pertinence. Ce slogan « Il n'y a pas de paix sans justice, ni de justice sans sauvegarde de la création » pourrait signer aujourd'hui. Il n'y a pas de paix sans justice, ni de justice sans sauvegarde de la création. La justice est posée comme une condition nécessaire à la paix. L'action pour la paix ne peut pas se contenter d'agir sur le seul axe de la réconciliation. Les églises doivent également plaider et œuvrer pour créer et favoriser la création de conditions d'une paix juste qui rendent justice aux besoins élémentaires et légitimes de chacun. Le deuxième moment, c'est encore une assemblée œcuménique, celle de Graz, en 1997, qui avait pour thème la réconciliation, un don de Dieu et une source pour une vie renouvelée. Vous voyez les résonances avec des thématiques abordées dans le colloque aujourd'hui ou ces jours. Cette assemblée œcuménique a tenté de penser l'Europe après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique.
La guerre de l'ex-Yougoslavie et les difficultés entre les églises des pays de l'Est et de l'Ouest étaient présentes dans bien des esprits. Là encore, les thématiques, disons, sociopolitiques majeures ont été travaillées, aboutissant à des affirmations d'une pertinence non démentie. L'Assemblée de Graz souligne la nécessité de poursuivre l'œuvre de réconciliation entre les peuples pour contrer la méfiance et les peurs. Elle souligne la nécessité d'un engagement social pour vaincre les pauvretés, l'exclusion, la marginalisation, pensant notamment, entre parenthèses, au statut des femmes, aux chômeurs, aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux nouveaux pauvres. On a l'impression qu'on n'a pas changé de monde quand on entend ces thématiques. Elle souligne aussi l'impératif d'œuvrer à la résolution pacifique des conflits et de cultiver l'équité avec les autres régions de la planète. Motivées par l'Assemblée de Graz, les églises se sentaient prêtes à relever le défi de remettre en question le système des valeurs occidentales pour contribuer à la transformation des modes de vie, des valeurs sociales pour une civilisation durable. On a l'impression que c'est aujourd'hui, mais 1997. Je voudrais retenir de cette assemblée de Graz un des accents, celui mis sur la résolution pacifique des conflits et la nécessité de dialoguer et de travailler pour guérir les mémoires blessées notamment. Car ce sont précisément les mémoires blessées qui sont les ferments des conflits de demain. En effet, dans une blessure mémorielle est l'expression d'une humiliation qui produit dans la durée, sous la forme d'une meurtrissure identitaire, parfois des rancœurs persistantes, voire de la haine et de la violence. Le drame de cette blessure mémorielle, écrit Olivier Abel, est que des peuples restent de génération en génération humiliés, avec ce décalage temporel terrible que les descendants des coupables ne sont plus vraiment coupables ou ne se sentent pas tels, alors que les descendants des victimes sont encore et souvent victimes ou se sentent tels. L'humiliation est bien plus grave à terme que la pure et simple violence. C'est d'ailleurs ce qui empoisonne la violence lorsque l'ennemi est tenu pour méprisable. Fin de citation. En bien des endroits du continent européen subsiste une telle blessure mémorielle qui nécessite un travail de guérison, en Transylvanie, en Transcarpathie, puisqu'on parle d'Ukraine, au Haut-Karabakh, en Serbie, en Arménie. On le sait, l'écriture commune du récit des blessures respectives permet de guérir les mémoires, de quitter les postures, qu'elles soient victimaires ou méprisantes, et ainsi de convertir le silence des armes en une paix durable. C'est bien ça l'enjeu. Et j'en arrive à mon troisième temps fort, 2001, la signature de la Carta Ecumenica à Strasbourg, en l'église Saint-Thomas. Ce texte représente un véritable jalon sur le chemin de l'unité. L'intention de ce document est de mettre à la disposition des chrétiens, des paroisses, des églises locales, des groupes œcuméniques, et ce dans un langage accessible, le fruit du travail des théologiens, les acquis du dialogue œcuménique, ainsi que les lignes directrices des engagements pour une coopération croissante entre les églises en Europe. C'est en gros une théorie du ruissellement. Les théologiens ont travaillé, les églises se sont engagées. Maintenant, il faut un outil du ruissellement pour que, localement, les groupes œcuméniques puissent se saisir de ces acquis. Dans un premier temps, ou dans un premier chapitre, la Carta Ecumenica énonce la compréhension de l'unité. Elle la conçoit comme un don de Dieu et une mission, une vocation pour les églises. Dans un deuxième chapitre, la Carta Ecumenica développe les modalités pour renforcer ce chemin vers l'unité et énonce un certain nombre d'engagements pour y progresser, notamment l'évangélisation commune, etc., vous pourrez la lire. Et dans un troisième chapitre, la Carta Ecumenica décline les enjeux de la responsabilité commune des églises en Europe. Et là encore, elle énonce des engagements qui en découlent. Elle aborde successivement la question de la contribution des églises à la construction européenne, la réconciliation des peuples et des cultures, la sauvegarde de la création, les enjeux de l'approfondissement des relations avec le judaïsme,
le dialogue avec l'islam, le dialogue avec les autres religions, le dialogue avec les idéologies ou les humanistes, si vous voulez. Encore un programme qui est d'une pertinente actualité. S'agissant, je prends deux exemples et je vais vous citer un peu la Carta. S'agissant de la réconciliation des peuples et des cultures, la Carta énonce: nous considérons, comme je cite, comme une richesse de l'Europe la diversité des traditions régionales, nationales, culturelles et religieuses. Face au grand nombre de conflits, il est de la mission des Églises de contribuer ensemble au service de la réconciliation des peuples et des cultures. Nous savons que la paix entre les Églises est également pour cela un présupposé important. C'est pratiquement le résumé de ma thèse, l'exigence œcuménique. Et elle poursuit la Carta: comme l'Église, nous voulons encourager ensemble le processus de démocratisation en Europe. Nous nous engageons pour un ordre de paix sur la base des solutions ou de résolutions non violentes des conflits. Nous condamnons toute forme de violence contre les êtres humains, spécialement contre les femmes et les enfants. Il appartient à la réconciliation de favoriser la justice sociale, vous voyez toujours ce lien vers la justice, dans et entre tous les peuples, avant tout de surmonter le fossé entre pauvres et riches, ainsi de vaincre le chômage. Nous voulons ensemble contribuer à ce que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile soient accueillis dignement en Europe. Nous nous engageons à nous opposer à toute forme de nationalisme qui conduit à l'oppression d'autres peuples et de minorités nationales et à nous engager pour des solutions non violentes. Nous nous engageons à renforcer la place des femmes et l'égalité de leurs droits dans tous les secteurs de la vie, ainsi qu'à encourager une juste communauté de femmes et d'hommes dans l'Église et la société. Fin de citation. Dans ce bref passage résonnent fortement les réflexions de l'Assemblée œcuménique de Graz, et cette citation me permet de souligner combien la dimension sociale et politique de l'engagement, de leur action, est un enjeu essentiel de l'engagement des Églises en faveur de la réconciliation et de la paix. Pas de paix sans justice. S'agissant de la contribution, je prends un deuxième exemple des Églises au projet européen. La Carta, après avoir reconnu et confessé la part de responsabilité de la déchéance qu'a connue l'Europe du christianisme, énonce: notre foi nous aide à tirer les leçons du passé et à nous engager à ce que la foi chrétienne et l'amour du prochain répandent l'espérance en matière de morale et d'éthique, dans la formation et la culture, en politique et dans l'économie, en Europe et dans le monde. Les Églises encouragent une unité du continent européen. Sans valeur commune, l'unité ne peut être atteinte de façon durable. Nous sommes convaincus que l'héritage spirituel du christianisme représente une force d'inspiration enrichissante pour l'Europe. Sur la base de notre foi, nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale dans laquelle s'imposent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la solidarité. Nous insistons sur le respect de la vie, de la valeur du mariage et de la famille, l'option préférentielle pour les pauvres, la disposition à pardonner et en toute chose sur la miséricorde. Cette citation permet de souligner l'attention particulière qui est portée aujourd'hui au dialogue avec les institutions européennes, notamment dans le cadre de l'article 17 du traité de Lisbonne. Alors je ne sais pas si vous citiez le traité de Lisbonne, l'article 17, c'est en fait cet article qui établit pratiquement de manière, on ne peut pas dire constitutionnelle, puisque l'Europe n'a pas de constitution, mais de manière fondamentale, un dialogue entre les instances de l'Union européenne et les cultes et les familles ou les mouvements idéologiques. Faire entendre la voix des Églises au plus haut niveau politique possible et porter cette voix conjointement avec la Commission des épiscopats de l'Union européenne, la COMECE, cette stratégie s'est imposée comme un axe majeur de la coopération œcuménique en Europe. Le mouvement œcuménique s'est constitué autour de la question de la crédibilité du témoignage chrétien. Comment un christianisme divisé pourrait-il être crédible dans son plaidoyer pour la réconciliation des peuples et pour l'unité du continent européen, si ce n'est en portant ce témoignage ou ce plaidoyer ensemble? C'est bien à ce titre-là que la CEC et la COMECE ont renforcé leurs relations
pour honorer cette exigence de parler autant que possible d'une même voix. J'arrive à une dernière remarque qui va être conclusive. Je voudrais terminer cette conférence avec une réflexion à propos de l'une des vertus du mouvement œcuménique, une vertu qui précisément me fait affirmer que l'œcuménisme est une exigence pour toute Église, et de même que pour tout chrétien qui veut agir en faveur de la paix et de la justice. Vous le savez, le mouvement œcuménique s'est constructé et s'est structuré autour de différentes modalités de rencontres et de dialogues. Depuis des décennies, de nombreuses initiatives jalonnent ce chemin vers l'unité. Vous avez les rencontres fraternelles pour apprendre à se connaître, prier, célébrer ensemble, pour se nourrir mutuellement d'une lecture commune de la parole de Dieu. Vous avez le dialogue théologique pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre l'autre, pour progresser sur le chemin de la reconnaissance réciproque comme Église authentique, comme expression de l'authentique Église de Jésus-Christ, et même parfois pour aboutir à un accord ou à une forme de consensus plus ou moins différencié. Et puis vous avez la coopération œcuménique dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'œcuménisme de l'action, pour renforcer ensemble le témoignage chrétien dans le monde, que cette coopération soit instituée, comme avec la CEC, au niveau d'une organisation internationale, ou qu'elle relève d'une diaconie commune relevée conjointement entre une paroisse catholique, protestante, orthodoxe ou autre, localement. Toutes ces initiatives supposent, et c'est là que je voulais en venir, de faire place à l'altérité de l'autre Église, de l'autre chrétien. Toutes ces initiatives supposent de reconnaître, ne serait-ce qu'un minimum, une forme d'authenticité de l'identité ecclésiale de l'autre ou de l'identité chrétienne de l'autre. Or, c'est précisément cette rencontre avec l'altérité qui révèle, parfois met à nu, ce qui relève du cœur de l'Évangile ou du cœur de la foi chrétienne, et ce qui relève de son incarnation dans un contexte historique, dans une culture donnée ou dans une tradition donnée. J'expérimente toujours à nouveau combien la rencontre avec l'altérité est un lieu pédagogique, un lieu qui éprouve mon identité chrétienne, qui l'épure partiellement. La rencontre avec l'altérité est le moyen d'un dépassement de soi pour accéder, alors j'ai mis 2 termes, vous choisirez celui qui vous convient, à la catholicité de la foi chrétienne ou pour embrasser l'horizon universel de la grâce de Dieu. Je vous laisse choisir. A contrario, et c'est d'une triste actualité, toute non-reconnaissance d'autres expressions de la foi chrétienne s'apparente souvent à des attitudes en surplomb, aboutissent à une culture de l'exclusive, voire à un isolement ecclésial. Et de fait, elle constitue une privation de cette opportunité d'épurer la foi chrétienne, de cette relation parfois primaire qu'elle peut avoir avec sa dimension culturelle ou idéologique, avec ses solidarités nationales, ethniques ou sociales convoquées dans des situations de conflit. Reconnaître l'autre, se laisser questionner par lui, chercher à découvrir comment sa foi peut enrichir la mienne, l'œcuménisme réceptif, comme on dit aujourd'hui, une telle démarche n'est pas une attitude naturelle, c'est une exigence. Elle exige un acte d'humilité, notamment des grandes églises, des grandes traditions ecclésiales, qui d'une certaine manière doivent considérer l'autre. Et j'ai écrit d'une certaine manière Vatican II avec le décret Utunum Sint représente un tel acte, dans mon esprit en tout cas. Mais une telle attitude exige également, et notamment des petites églises, de dépasser parfois le caractère vindicatif de leur affirmation de soi. Nourrir une culture de l'altérité, discerner et apprivoiser le lien entre l'identité en Christ et sa dimension culturelle, ou la dimension culturelle de son incarnation dans un contexte donné, savoir à la fois valoriser ces éléments constitutifs de l'identité, mais aussi s'en distancier, telle est l'exigence qui s'impose à celui qui veut éviter que l'altérité soit ou demeure une étrangeté. Sans me concerter avec le propos d'Elisabeth Parmentier ce matin, vous vous souvenez qu'elle a parlé du groupe des Dombes et de cette expérience de laboratoire de l'altérité.
C'est précisément cette idée que j'avais envie de souligner avec ce dernier propos. Et donc, ce qui m'amène à conclure cette conférence en disant qu'œuvrer pour la paix n'a donc rien de simple et demande bien plus qu'une action sociale et politique, plus qu'une simple condamnation théorique de la guerre ou de la violence. Elle exige une conversion de chaque Église et de chaque chrétien à l'éthique de la paix et de la réconciliation de l'Évangile. L'œcuménisme offre un formidable lieu pédagogique pour travailler à la question de l'identité chrétienne, pour apprendre à valoriser et à relativiser ce qui doit l'être, et ainsi d'embrasser l'horizon universel de la grâce de Dieu et celui de la catholicité de l'Église. Merci pour votre attention.